Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Je sais pas pourquoi je parle. Comment ça va? Petit podcast. Aujourd'hui, ça me tentait. C'est un podcast avant de commencer le podcast, si vous voulez m'encourager, m'aider à vivre, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. Je tiens à remercier, il y a énormément de membres Patreon qui sont revenus. Je pense que c'est le crise de podcast. Le monde avait hâte que ça revienne parce que aussitôt que j'ai annoncé les 2 podcasts qui sont disponibles en avance sur patreon.com/whatthefuckkev, j'ai eu énormément, beaucoup de membres Patreon. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de membres Patreon que ça. Je suis très content de voir que l'enthousiasme est revenu. Là, je suis en train de checker, là, faut que j'y sorte, là, j'ai trouvé d'autres gens à qui passer en entrevue. Là. Je vais lentement, mais sûrement. Voilà. Peut-être demander à d'autres personnes pour le plaisir de la cause, juste pour faire des podcasts. Bon. Moi, humoriste. J'ai fait un podcast qui parlait que je voulais devenir humoriste. Je suis humoriste. Fuck up, encore là. Mais je suis content de ça parce qu'hier, j'étais avec la famille, puis c'est des genres de tantes, de cousines, tu sais, du monde que t'as jamais vu, tu sais. Puis il me demandait qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est quoi ma job, puis j'ai répondu, je suis humoriste. C'est la première fois que je répondais ça. D'habitude, je réponds toujours, je suis YouTuber ou créateur de contenu, qui, en passant, quand je réponds créateur de contenu web, souvent le monde, il pense à de la porn. Fac. Je me suis vite rendu compte, ouais, finalement, c'est pas le titre. C'est pas le meilleur titre, on va changer de titre. Ouais. J'ai comme répondu, ouais, je suis humoriste. Puis, je m'en calais sa star, là, je suis un humoriste. M'en sac de ce que le milieu pense. Hey, check le YouTuber qui nous vole. Il vole notre titre. Hein? Le gars, continue à faire tes vidéos que tu manges de la colle. Hein? Tu serais pas un humoriste certain. Mange de la colle, esti. Non. Non, j'ai décidé, tu sais, en même temps, c'est drôle parce que ce podcast-là, c'est comme une grosse pub pour ma soirée d'humour. Vu que j'ai commencé ma propre soirée d'humour, je l'anime, c'est un open mic, le monde y vienne. Si vous voulez vous procurer des billets, c'est dans la description YouTube. Sinon, vous pouvez aller sur mon site web whatthefuckkev.com, puis vous allez pouvoir avoir accès au site du point de vente pour toutes les représentations. Je pense que jusqu'en septembre, fin septembre, là, tu peux payer des billets, ça se passe à chaque 2 semaines. Et vu que j'ai commencé comme à animer ma soirée d'humour puis à commencer à faire des soirées, c'est un milieu qui est extrêmement différent. Là, je le côtoie. Là, avec le déconfinement, les soirées, j'ai côtoie, etc. Et c'est un milieu qui est différent du monde de YouTube. Le milieu artistique, c'est ultra hypocrite. À la base, là, c'est du monde qui ça me fait capoter. J'ai écouté un podcast cette semaine en parenthèse du monde hypocrite. J'ai écouté un podcast cette semaine. Pis c'est un gars qui disait c'est qui? C'est du monde qui c'est un gars qui parlait de qui fumait pas de weed. C'est comme moi, le monde dit que je fume du weed, je fume pas de weed. Je fume pas de weed, moi j'avais jamais pris ça du weed. Puis pendant que je l'écoutais, j'étais comme ultra outré parce que j'ai partagé un bat avec ce gars-là. Puis c'est un pothead, le dude, là. C'est genre un des dudes les plus pothead que j'ai rencontré, mais il dit pas qu'il est pothead. Tabarnak, si on est en 2021, si les femmes ont le droit de faire ce que tu veux avec ton corps, t'as bien le droit de fumer autant de battes que tu veux, big. En tout cas, c'est une petite parenthèse là-dessus, j'étais outré. J'envoie un long tabarnak. Ah, cette petite gang d'hypocrites. Je fais peut-être de l'humour trash, mais au moins, moi, je suis honnête. C'est ça qui me fait rire. Hein? Si tu veux que je te parle... Hey, là, en ce moment, je suis vraiment dans... Hier, j'ai regardé des vidéos de moche. Ok, je sais que je suis parenthèse. T'sais. Hier, j'ai regardé des vidéos de moche. Puis j'étais comme... Ah, c'est que je suis dans... Moi, j'ai essayé du moche une fois dans ma vie, il y a vraiment très longtemps. Mais en grandissant, vous savez un peu mes rapports que j'ai aux drogues et au cannabis et à l'alcool. J'aime plus être plus là. J'aime plus être là.
Moi, me saouler la gueule, faire un blackout, c'est pas le genre d'affaire que j'apprécie. Ça va faire quasiment, 2 ans que j'ai pas été fucking sous, là. Genre, moi, je bois, j'ai des limites de bière, j'ai des limites de joint, j'ai des limites de pourcentage, d'acide, all. Moi, 3 bières, tu me verras pas dépasser 3 bières, champion, là. 3 bières, un shooter, là, peut-être, là, mais tu me verras pas. Bref, là, j'ai regardé des vidéos de moche, sur le moche, parce que moi, je suis naturel, là, j'aime... moi, les drogues un peu plus, genre, tu sais, j'ai rien contre les gens qui prennent, genre, de la MD, ces affaires-là, mais moi, je suis pas... moi, je suis plus natural, baby. Du gars qui parle d'alcool. Bref. Je suis plus naturel. Mais genre, le moche, c'est quelque chose qui m'intéresse plus que genre de la LSD ou les autres drogues psychédéliques. Puis je regardais des vidéos sur du microdosage. Puis ça, c'est le genre d'affaires qui me tenterait. Parce que j'ai fait un... c'est pas une... Ok. Parce qu'on parle d'humoristes. J'ai fait un chilling avec des humoristes mercredi. Puis il y avait du moche. Puis je n'ai pas pris parce que j'étais chez nous. Puis ça me tente. Hey man, déjà, si recevoir du monde chez nous, là, ça me stresse. C'est chez nous. Pas envie qu'il y ait des affaires qui se pètent. Puis des trucs. Bref. Je sais pas pour prendre du moche en plus en pleine COVID. Fait que là, je suis en train de réfléchir à. Hey man, je serais dans de micro-doser une fois quelque part. Bref, petite parenthèse. Ouais, c'est une tabarnak de longue parenthèse, ça, mon big, là. On parle d'humoriste, je finis avec les drogues. Hein? C'est ça, être humoriste. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai comme commencé à faire des shows. Je suis tellement le gars le moins calissement difficile en show, là. Moi, tant qu'il y a une salle avec du public, je m'en fous tellement de genre de loge ou pas loge, payé, pas payé. Je commence, man. C'est ça un peu que je trouvais qui était fucké, c'est j'en parlais avec d'autres humoristes, c'est que j'ai une notoriété qui est déjà là. Je suis déjà connu. Je suis déjà connu. J'ai déjà un public. Je pourrais me partir un one-man show si je voudrais demain puis je vendrais des billets, tu comprends? J'ai déjà un public. Ce qui fait que la pression est ultra énorme. Ce qui fait que je fais des baby steps pour être sûr de pas me planter à face. C'est la dernière chose que je veux, c'est genre me faire inviter parce que je parlais avec un dude justement qui organise une grosse soirée du monde puis il me parlait, hey, t'aimerais-tu que passer dessus? Je suis comme, non. Non, parce que je commence. J'ai pas envie d'être devant une salle avec 400 personnes puis pis mes jokes sont pas tant drôles parce que je les ai rodés genre 2 fois. Tu sais? Fait que je suis comme là-dedans, tu sais. Là, c'est cool parce que j'ai remarqué, là, je commence le stand-up et tout. Puis c'est comme, je pense que c'est un couteau à double tranchant à être connu. Fait que le monde a comme j'ai expectation, mais des espérances. C'est quoi expectation? J'ai expectation. Expectation. Des fois, il y a des mots de même, là. Si j'ai de la misère. C'est quoi expectation en français? Je suis vraiment cave que j'ai oublié. Expectation. Ça se dit. Attente. Expectation, ça se dit pas, calice. Attente. Ils ont des attentes un peu plus. Ils ont des attentes un peu plus élevées, je pense, de moi. Qui. Je peux pas me sauver la face avec des zooms d'en face. Je peux pas être drôle parce que je fais un effet sonore. Tu sais. Tu sais, je peux pas faire une petite joke genre ah ah ah, bonjour, me voici. Oh, je pense que. Il est là. Fais juste monter puis cogner. Je venais t'ouvrir la porte. J'ai Jacques Leblanc qui vient d'arriver parce que je fais un tournage aujourd'hui puis il est venu. Il vient d'appeler. Bref. Ouais, il y a comme les attentes qui sont un peu plus élevées vu que je suis déjà connu puis j'en parlais avec un dude puis c'est vrai, tu sais, c'est genre c'est une nouvelle branche de métier. C'est nouveau, c'est différent. Tu sais, moi je suis habitué d'être chez nous puis tout faire chez nous. Tu comprends? C'est ça un peu le métier de YouTuber, créateur de contenu, man. T'sais. Moi, ces 4 murs-là, man, c'est mon bureau, je suis tout le temps là. Fait que je pense que jumeler, être humoriste, que je m'appelle déjà humoriste, être humoriste, faire du stand-up, sortir, ça fait que là, j'ai de vrais fucking collègues de travail que je rencontre, là. Tu sais, pis c'est comme un autre horaire parce que c'est comme plus de soir. Fait que le jour, je peux travailler comme là, tu sais, Jack s'en vient. Je fais
on tourne notre vidéo sur le Live Straw, qui est quand même très cool. Puis après ça, je fais mon montage, cette affaire-là, où je délègue le montage. Puis en soirée, vers 7h, 8h, je m'en vais faire un show. Tu comprends? Et là, je sors de chez nous, là, je rencontre des gens en public, je suis dans un bar. C'est le fun. Tu sais? Je fais que je regarde son message. Je m'excuse, ça devait être dégueulasse, ce bruit de smoothie-là. Là. Fait que là, j'ai commencé à faire du stand-up. Puis c'est cool parce que, tu sais, j'essaie des gags, j'essaie des numbers. Puis, man, hostile, je comprends pas Québec-Montréal. Je comprends pas. Il y a 15 fois plus de soirées d'humour à Montréal qu'à Québec. Je me fais booker 30 fois plus à Québec qu'à Montréal. Je fais tout le temps des allers-retours Montréal-Québec parce que les soirées de Québec sont plus aptes à me mettre au show. Je comprends pas, tabarnak. Asti, je comprends pas les soirées à Montréal. Ça prend quoi, Asti, pour passer? Moi, j'ai fait ma soirée, pis un gros fuck you. À un moment donné, Calis, là, fait, hey, je peux-tu passer à 3 soirées? Je suis pas sûr. Ah ouais, parce que je sais pas. Non. À un moment donné, allez chier. Moi, il m'a fait ma soirée, il m'a fait max cash. Non, pas max cash, assez. Assez pour rembourser mes affaires puis payer les humoristes. Parce que ma soirée, dans le fond, j'ai comme un peu réduit les prix, là. Puis là, j'ai regardé ça un peu, là, puis avec la soirée. Vu que c'est un open mic, les gens vont venir, ils testent des jokes. Puis, c'est à Montréal. Et j'ai aussi... j'ai paye. Ils ont de la bière, puis j'ai paye. Je paye pas genre 50$, j'ai paye genre 10$, 15$ selon la soirée. Selon les ventes aussi, de billets. Puis moi, c'est important de les payer, au moins juste pour faire... Je me sens comme un genre de pocheur. Tu sais, je suis comme... Tu 10$, tu vas te rappeler de moi. Attends, je pense que Jacques est là. Ouais, fait que je me sens genre... tu sais, je me sens genre... tu sais, je sais que c'est une soirée open mic que tu testes des jokes, t'es débutant, mais je te donne 10$, pis... tu vas te rappeler de cette soirée-là comme une bonne soirée. Tu sais, les autres, là, ils t'ont pas payé. Moi, je t'ai payé. Puis là, je pense que je parlais de ça à Jerry Alain, pis il me disait des fois... soit que t'es payé genre 25$ ou t'es payé pas pantoute parce que c'est comme quasiment une insulte, t'es payé genre 10$. Tu sais, c'est comme, tant qu'à faire de moi rien. Mais moi, je suis comme, Chris, tant qu'à faire, ça t'a peut-être payé ton gaz ou ton métro, quelque chose. Hein. Tu peux pénétrer. Mais non, c'est correct. Je peux mettre là. Bonjour, Jack. Jack, c'est Jack Leblanc. Jack Leblanc, il est rendu quasiment mon caméraman. T'aimes-tu ça, le caméraman? Il faudrait que tu m'envoies ta facture pour les deux. Mais tu feras les deux en même temps, là. On verra ça. Mais non, mais Chris, je suis venu chez toi pareil, là. Mais non, reste là, je suis juste jasé, là. Ça fait 13 minutes le show, là. Je parle que je suis rendu humoriste. Je me redéfinis comme humoriste. Tu sais, je suis genre. On m'a demandé genre qu'est-ce que je faisais comme job hier, puis j'ai répondu je suis humoriste. J'ai pas répondu je suis youtubeur, j'ai répondu je suis humoriste. Ouais, je trouve que c'est cool. C'est genre. Ça fait différent, mais à un moment donné. C'est correct. C'est correct. Mais non, c'est correct. Ouais, fait que tu sais, j'ai remarqué les différences Montréal-Québec. Puis c'est le fun d'aller à Québec pour de vrai parce qu'il y a bien du public qui est là. Puis je suis comme, j'ai quasiment le down de me partir une soirée à Québec en plus d'en avoir une à Montréal. Mais j'ai l'impression que ça serait trop confondant pour les autres. Tu sais, c'est comme, celle à Québec ou celle à Montréal. Mais je sais que là, j'ai, tu sais, Plastic Pat. Plastic Pat, quand il est venu à ma soirée, il a tout déchiré. Puis là, il est en train de déchirer pour se faire sa propre soirée. Qui est Pat Savard, qui est un bon chum. Puis on a. Puis j'ai comme proposé, hey Big, si tu veux, chronique à ma soirée, je chronique à la tienne. Parce qu'on pourrait faire. Parce que c'est cool l'animation. Pour de vrai, à date, moi l'animation, là, je l'ai faite une fois, puis bandé ben raide. C'est tellement le fun d'animer, là. C'est mon vibe. C'est comme un podcast, mais devant une foule. Pas obligé d'être joke, pas obligé d'être drôle tout le temps. Tu fais juste jaser, tu dis de la merde. T'interagis avec le public, tu trouves des jokes, tu fais, quoi? Tu fais quoi? Toi, t'es plombeur. Plombeur, c'est pas une job, mais...
T'sais. C'est calissement nice l'animation pour de vrai. Puis j'ai l'impression que je suis bon. J'ai pas envie de me vanter, là. Mais j'ai l'impression que je suis très bon animateur. Parce que j'ai été voir d'autres soirées avec d'autres animateurs. Puis je suis comme, tabarnak, hein? Ah ouais, il faut que la foule applaudisse, il faut que la foule. Pas obligé qu'elle rie, mais au moins que la foule elle soit attentive un peu, tu sais. Fait que là, j'ai comme, tu sais, j'ai ma soirée, puis je teste mes jokes. Puis tu sais, là, vu que c'est comme la première, il y a un mois, puis là, on recommence. Parce qu'on a fait une pause à cause de la pause de la construction, puis on recommence pour à chaque 2 semaines. Excusez, j'ai comme. Je fais pas comme les autres. J'ai remarqué, je fais pas comme les autres animateurs qui, eux, vont faire un number avant. Tu comprends un peu? Moi, je fais juste arriver, jase au monde, puis pendant que je jase, je compte les jokes. C'est ça mon plaisir, tu sais. Puis en venant, j'ai comme pogné un fun. Je l'ai fait une fois, puis je vais continuer de le faire. Là, c'est en revenant de l'entraque, je fais du ASMR. Ça. Quand je l'ai fait, à que le monde était crampé. Puis moi, c'est juste. C'est du ASMR. C'est fucking cave. Mais je suis tellement sérieux dans mon ASMR. C'est ce qui fait qu'il est génial. Hein. C'est pas mal juste ça que je voulais vous jaser, la gang. Si vous voulez me voir en show, checkez dans la description ou lepointdevente.com. C'est mon site web whatofkev.com. Vous pouvez aussi le voir. Je remercie les Patreons qui me soutiennent et qui me permettent d'être humoriste. Et je le rappelle, je suis l'humoriste de la relève le mieux payé. C'est drôle parce que c'est vrai. Moi, j'ai une job. J'ai pas besoin de travailler au Pacini le jour. Après ça, le soir, je fais du stand-up pas payé. Non. Moi, je fais des podcasts, je suis payé. Puis en plus, je me fais du public. Hey, je vous dis un gros merci, la gang. Passez une bonne fin de journée. Puis moi, je vais tourner avec Jack une bonne vidéo. Là. J'ai hâte. Je risque de pioque aujourd'hui. Ça va être quelque chose. Ciao.